Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ce nouveau live de la Fabrique du Prof. Aujourd'hui, donc, on va faire un petit rappel de l'actualité, de comment les choses se passent chez Fort Prof pendant cet été. On va surtout évoquer le sujet de votre année de stage. Donc, déjà, petit rappel, félicitations à tous nos stagiaires et aux autres personnes qui ont obtenu leur CRPE. C'est un an de travail et de sacrifice qui ont payé. Bravo. Maintenant, vous pouvez lancer pour beaucoup d'entre vous votre conversion. Et pour ça, ça va se matérialiser de différentes façons. Pour certains de nos stagiaires, vous avez vos stages de pré-rentrée qui commencent dès la semaine prochaine. Donc, vous avez la session de juillet qui commence à son stage de pré-rentrée la semaine du 22 juillet. Il y aura un second groupe qui est prévu sur route. Il nous reste éventuellement des places si vous êtes disponible. N'hésitez pas à nous appeler. Et après ça, c'est le grand jeu, c'est le saut dans l'arène. Vous allez rapidement enchaîner sur votre rentrée à l'INSPE et votre année de stage. Donc, petit rappel, comme je le disais, donc on sort toujours du CRPE. Je ne vais pas trop évoquer le sujet de la réforme du concours parce qu'on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. C'est pas très fiable. Il y a énormément de rumeurs, de on-dit, de bruits de couloir. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'instant T, c'est toujours pas ratifié. Donc pour l'instant, je préfère botter en touche. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à nous appeler. Nous, on reste disponible avec vos conseils de formation. Pour ce qui est de l'année de stage, donc pour revenir rapidement là-dessus, comme je le disais, vous allez faire votre rentrée à l'INSPE courant fin août. Là, le but du jeu pour vous, ça va être de très vite vous familiariser avec votre environnement, apprendre les différentes parties prenantes, les différentes ressources, numéros, contacts et personnes à appeler, parce que très rapidement, vous allez enchaîner sur votre année de stage. Normalement, votre académie va vous remettre un petit livret comme celui-ci. Donc celui-ci, c'est l'Académie de Lille 2023-2024, par exemple. Vous allez avoir toutes les ressources en fait pour pouvoir prendre contact avec les différentes hiérarchies, les différents niveaux et les différents rôles avec lesquels vous allez interagir pendant votre année de stage. Les principales difficultés que vous pouvez rencontrer pour votre année de stage, c'est souvent les mêmes. Nous, de par notre expérience, ça fait bientôt 30 ans qu'on prépare au CRPE et à l'après-concours via la fabrique. C'est souvent des contraintes d'organisation, de contraintes de gestion et d'humain et de communication. Chez Fortprof, tout au long de votre parcours, vous avez été habitué à travailler en binôme. Pourquoi on a mis ça en place? Évidemment pour dynamiser vos efforts, pour créer une belle dynamique de groupe et pouvoir mutualiser vos efforts dans votre préparation au concours. Mais il y a un double rôle. Le double rôle, en fait, c'est de vous conditionner pour votre année de stage parce que vous allez devoir gérer une classe en autonomie. Petit rappel rapide. Donc, vous allez avoir un passage à l'INSPE pour la partie formation théorique, sauf si vous avez sorti d'un master MEF, auquel cas vous serez à 100% avec votre classe. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas de beaucoup de nos stagiaires, je préfère le préciser. Pendant que vous êtes à l'INSPE, votre classe, elle n'est pas laissée à l'abandon, bien sûr, c'est un autre professeur stagiaire qui va la gérer. L'idée, c'est qu'en fait, donc, vous allez être un duo dynamique qui va évoluer sur un an ensemble, et il y a besoin d'échanger au quotidien, sur les séquences à mettre en place, sur les différentes méthodes pédagogiques, sur le ressenti, sur les éventuelles crises ou gestion de conflits que vous pouvez avoir, vraiment sur la vie de la classe en général. Les principales difficultés, elles viennent que c'est un métier profondément humain, et vous pouvez avoir une conception de l'éducation, de l'enseignement et de la classe et la perception des élèves complètement différente de votre binôme. Vous pouvez avoir des binômes très fusionnels où vraiment les gens sont sur la même longueur d'onde, ont les mêmes valeurs et la même vision. Et là, c'est merveilleux parce que tout le monde se tire vers le haut. Mais ça peut arriver aussi, et c'est le cas, c'est le cas chaque année, d'avoir un binôme qui a un point de vue relativement différent du vôtre, voire parfois opposé. Ça, sans dire que ça peut créer des conflits ou de la tension, ça crée des difficultés supplémentaires parce qu'il faut constamment échanger, il faut constamment prendre le temps, et c'est du temps dont vous risquez de manquer. Parce que vous avez vos séquences à préparer, vos différentes visites de l'inspection nationale, votre vie de prof bien sûr, et votre vie familiale et votre vie sociale. Ce qui fait que c'est une année qui est très chargée, qui peut être source de stress. Et clairement, c'est une année qui n'est pas facile parce qu'en fait, vous avez tout à installer. Votre pédagogie, vos premières séquences, vos méthodes de travail, vos premiers réflexes, le cahier journal, en fait tout le quotidien d'un prof. L'idée c'est que devenir prof, c'est comme apprendre à jouer de la guitare, c'est comme devenir bon dans un sport comme le sprint par exemple. Ça se fait au travers d'efforts, de répétitions et de répétitions. Forcément, la première année où on installe tout, ça demande du travail. Dans les principales difficultés, vous allez aussi avoir le fait que parfois ça peut manquer de réactivité entre votre tuteur à l'INSPE, que vous ne voyez donc que quand vous êtes sur la partie théorique, et votre tuteur terrain. Votre tuteur terrain, c'est une aide précieuse pour vous, c'est quasiment un rôle de grand frère ou de grande sœur, mais il n'est pas là pendant la classe. Donc parfois, on peut se sentir un peu désarmé ou seul quand on a des situations de conflit à gérer, quand on est sur de l'urgence ou de l'instant T, et parfois on peut avoir surtout peur de s'exprimer, parce qu'on a peur que ça altère notre jugement, parce qu'on sait que nos deux tuteurs ont une place prépondérante pour notre verdict final pour savoir si on est titularisé. Et c'est toutes ces contraintes en fait qui sont résolues via le coaching annuel. Comment il se matérialise au quotidien? C'est la possibilité en fait de débriefer de façon journalière votre activité et votre journée. Vous allez pouvoir revenir sur tous les éléments positifs et négatifs de votre journée. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les difficultés rencontrées, votre rapport à la classe, comment la classe a perçu les différents efforts et pédagogie didactique que vous avez mis en place. Est-ce que vous avez pu communiquer avec vos collègues? C'est vraiment un fourre-tout en fait de votre journée. Le gros avantage qu'il y a, c'est que
Ça permet de prendre de la hauteur, de souffler et de vider son sac. L'idée, encore une fois, pour nous, c'est que vous rameniez un minimum de stress, on va dire, et de contraintes chez vous. Et c'est tout l'intérêt de ce coaching-là. Votre professeur au quotidien, c'est une personne qui a beaucoup d'expérience. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans le métier. C'est une personne qui enseigne au même niveau que vous. Donc, si vous avez une classe de CE2, vous avez un professeur qui est assigné au CE2 qui va vous suivre. Même fonctionnement pour les doubles ou les triples niveaux, c'est vraiment un coaching qui est personnalisé. L'idée de la chose, en fait, c'est que le professeur connaît les contraintes que vous avez eues parce qu'il est là depuis très longtemps. Il a été stagiaire avant vous il y a bien longtemps, donc il a eu l'opportunité de se tester, de rater, de mettre en place la pédagogie et d'avoir des publics différents. C'est ce qui fait qu'il est force d'expérience et de proposition. Comment ça va se matérialiser au quotidien? Les premiers retours du prof, ils vont être très qualitatifs. Ça va surtout être en fait sur comment caler vos premières journées, quelle séquence je dois mettre en place, comment tenir mon cahier journal, quel rapport je dois entretenir avec les différents parents profs, avec mon IEN, avec mes tuteurs. C'est vraiment un guide au quotidien. Vous allez le voir au début, ça peut être difficile de gérer ces premières journées parce qu'on est dans un sentiment d'urgence constant. C'est une année, comme j'ai dit, qui est très épuisante et stressante, ce qui fait qu'on a du mal à prendre de la hauteur, parce qu'on a l'impression d'être dans un rush constant, de jamais réussir à tout caler, etc. C'est normal, ça fait partie du jeu, faut pas vous inquiéter pour ça. Ça remet pas en doute vos compétences, votre envie et vos savoir-faire en tant que prof. Et c'est le rôle de votre coach, en fait, justement, de dégrossir tout ça, de vous guider sur les séquences à installer, sur votre retour avec votre binôme, sur tout le quotidien, en fait, et toutes les choses que vous allez mettre en place qui au fur et à mesure, vont s'automatiser. C'est vraiment la bascule qu'on remarque, nous, chaque année avec nos jeunes stagiaires qui sont coachés. Au début, forcément, ils ont besoin d'interactions quasi quotidiennes parce on a peur de mal faire, on a peur de se tromper, on a peur d'être mal perçu parfois par ses collègues ou son inspecteur. Plus le temps avance, en fait, plus votre coach va développer votre autonomie et votre prise de hauteur par rapport à la fonction, encore une fois. L'idée, c'est que vous soyez maître de vos activités, maître de votre environnement. Évidemment, maître de la classe, que vous appreniez à connaître vos élèves, que vous puissiez les faire grandir et évoluer. C'est tout l'intérêt justement de prendre des professeurs en stage et surtout que vous grandissiez en termes de compétences, de savoir-être et de savoir-vivre. Il ne faut pas vous inquiéter justement si vous pouvez être timide, mal à l'aise face à la classe ou face à vos collègues. Votre coach est là pour ça. Encore une fois, c'est une personne qui est très expérimentée et qui surtout connaît les attentes en fait de l'éducation nationale, que ce soit de votre IEN, votre directeur d'établissement, votre maître tuteur et votre maître formateur. Encore une fois, le but du jeu, c'est pas de vous mettre une pression, c'est pas de vous remettre en doute vos compétences, c'est de corriger ce qui ne va pas. Et évidemment, comment dire, d'intensifier vos forces et vos compétences. Vous avez un parcours qui est riche. Nous, on le voit chaque année chez Fort Prof, on se nourrit du fait qu'on a des stagiaires d'horizons très variés, qui viennent de la troisième voie, qui peuvent venir d'un master MEF, qui viennent d'une reconversion totale. Ce qui fait que votre parcours, en fait, il doit être personnalisé. Et c'est tout l'intérêt du coaching. Encore une fois, votre coach va vous faire grandir en autonomie, vous aider à développer vos séquences, à créer votre routine en fait en tant que prof. Vous allez le voir au fur et à mesure de l'année, vous allez pouvoir vous libérer du temps, de l'énergie, vous allez avoir cette impression après d'être dans un flow, vraiment de vous sentir grandir, de pouvoir aussi vous adapter aux évolutions de l'année. Comme je l'ai dit, votre année elle va être rythmée par votre passage à l'INSPE, votre partie avec la classe et évidemment les visites de votre IEN. Comme je l'ai dit, je préfère le rappeler, c'est source de stress parce qu'on a toujours peur de mal faire, de ne pas être légitime, de ne pas répondre aux attentes. C'est le rôle de votre coach. Il va vous permettre de préparer vos visites. Bien sûr, le but du jeu, c'est pas sur une pièce de théâtre. Il faut avant tout que vous soyez naturel dans vos fonctions et dans ce que vous faites. Et justement, ça va rassurer votre IEN, le conforter dans le fait que vous êtes légitime dans votre poste et que vous êtes prêt à être titularisé. Je préfère le préciser, le coaching, il ne s'adresse pas uniquement aux professeurs stagiaires. C'est toujours intéressant et nous, chaque année, on a des professeurs en fait qui font appel à la fabrique du prof pour solliciter un coach parce que parfois, comme je l'ai dit, le quotidien qui se crée et la routine fait qu'on peut perdre de la hauteur. Parfois, on manque comment dire, on manque de jugement et de ressenti sur ce qu'on fait. On peut être persuadé d'être 100% formé, 100% prêt, alors que parfois notre pédagogie peut être remise en place, la didactique est quelque chose qu'on adapte constamment. C'est la force et la richesse du métier de prof, c'est qu'en fait, il n'y a jamais rien acquis. Et quand vous pensez que c'est le cas, il y a toujours des choses à apprendre. Au quotidien, comme je l'ai dit, votre prof est disponible, votre coach est disponible par mail et par téléphone. Il ne faut vraiment pas hésiter. Et surtout, il n'y a aucun jugement. C'est vraiment une personne qui est à votre disposition, qui est là pour vous faire grandir. Comment ça va se matérialiser? Donc, comme je l'ai dit, par les nombreux échanges, par le fait qu'il va aussi vous permettre d'avoir des sources, de la documentation, des supports à créer au quotidien. Pour ce qui est du travail de séquence, ça va représenter l'essentiel comment dire, de votre première énergie et du travail que vous allez ramener à la maison. Parce qu'encore une fois, il faut tout implanter. Le gros avantage du coaching, c'est que ça va vous donner une directrice de la date de la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Vous allez connaître les différents éléments pédagogiques, les différentes évolutions sur chaque matière, en français, en mathématiques, en histoire, en art et ainsi de suite. Et à tout moment, en fait, vous allez avoir un prof qui va créer des points de contrôle et d'évaluation.
C'est le gros avantage du coaching, encore une fois, c'est que vous restez maître de votre emploi du temps et de votre timing. C'est une aide qui est précieuse, vous allez vous libérer beaucoup de stress et d'énergie. Et au fur et à mesure de l'année, sans dire que vous allez avoir moins besoin de votre coach, vos demandes vont devenir plus qualitatives. Encore une fois, au début, vous avez besoin de beaucoup de contenu, de beaucoup de ressources. Au fur et à mesure du temps, vous allez vraiment évoluer sur des demandes très spécifiques. Comment je vais pouvoir capter les élèves qui sont plus en difficulté? Comment m'assurer que les élèves qui justement surnagent par rapport à leur niveau restent impliqués? Vous allez vraiment arriver sur des échanges très qualitatifs qui vont prouver en fait de votre posture de prof, de la maîtrise de vos connaissances et évidemment de vos savoir-être et bien-être. Je prends un petit temps pour répondre au chat. Bonjour Aurore. Je reviens rapidement, donc je parlais tout à l'heure des doubles et des équipes de niveau. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, je préfère rappeler la notion. Pendant votre année de stage, vous allez donc formuler des vœux auprès de l'Éducation nationale et de votre rectorat pour votre année de stage, sur un département, puis après sur une liste d'écoles. Vous pouvez formuler jusqu'à 8 vœux de mémoire, si je ne me trompe pas. Dans ces 8 vœux, vous allez avoir différents niveaux auxquels enseigner. Ça va évidemment de la petite section jusqu'au CM2. Il peut arriver parfois que vous ayez une classe de double niveau à gérer. CM2, CM2, CM1, CM1, CM2, ainsi de suite. Là, la difficulté de la tâche, mais c'est aussi ce qui fait que ce métier est très riche, c'est que vous allez évoluer sur différents niveaux. Et bien sûr, chaque niveau a sa différente capacité cognitive et connative. C'est-à-dire la capacité que l'élève va avoir à recevoir l'information, la traiter et l'appliquer. Encore une fois, pour vraiment faire les deux extrêmes, on ne va pas avoir le même niveau d'attente en termes d'éducation et d'enseignement avec une petite section qu'une classe de CM2. Les classes à double niveau, c'est un sujet qui est très intéressant et qui permet justement à des profs qui sont dynamiques de se faire la main parce que vous allez être constamment dans l'adaptation, dans la remise en question de vous-même et de vos méthodes d'enseignement. Pour ce qui est du coaching, quand est-ce qu'il va se commencer? Quand est-ce qu'il va se matérialiser? En fait, il va se matérialiser dès votre rentrée. Vous avez possibilité dès maintenant en fait, de prendre votre coaching, de réserver votre place. Nous, à ce moment-là, on vous assigne un professeur en fonction de vos besoins et du niveau dans lequel vous allez enseigner. L'idée, encore une fois, au plus on est précis sur les besoins dont vous allez avoir, est-ce que c'est des besoins d'organisation, de gestion de la classe, gestion du travail de posture, de la communication non verbale, au plus vous êtes transparent sur l'état des lieux qui est fait sur vos compétences, au mieux on pourra vous accompagner. Et c'est la même chose qu'il y aura avec votre coaching sur l'ensemble de l'année. Soyez transparent, n'ayez pas peur justement de véhiculer et d'expliquer tous vos doutes, vos peurs, vos appréhensions. Parfois, on peut aussi avoir l'impression de tout réussir alors que dans les faits, c'est perfectible. Et justement, ça évite de se prendre un mur face à une visite de l'IEN parce qu'on se rend compte que ce qu'on met en place, c'est pas forcément viable, parce qu'on se rend compte que notre pédagogie non didactique, elle sort du cadre de l'éducation nationale. Ça peut arriver chaque année. D'où l'intérêt, encore une fois, de prendre de la hauteur. Vous restez maître de votre environnement, maître de votre classe et maître de votre parcours. Ça vous permet au quotidien comme je l'ai dit, de rester cohérent face à la classe, de rester cohérent face à votre tuteur et surtout face à vos parents profs. L'idée, c'est que dans l'année, il va y avoir des phases où il peut y avoir des gestions de conflits, des phases un peu de tension entre votre tuteur, votre classe, etc. Encore une fois, c'est un métier qui est profondément humain. Faut pas vous inquiéter par rapport à ça. Une année tranquille en tant que prof, ça n'existe pas malheureusement, parce que vous pouvez avoir des élèves qui sont absents, des élèves qui décrochent, qui ont des difficultés en classe et en dehors. C'est ce qui fait que c'est une année qui peut être pesante. Et encore une fois, c'est un métier où on est très passionné, on est très engagé dans ce qu'on fait. On a un métier où on change des vies, clairement. Vous allez orienter des enfants vers un parcours d'enseignement et de formation qui est profond. Il ne faut pas avoir peur justement de véhiculer tout ça, de vider votre sac, de dire à votre professeur, je suis stressé, je suis fatigué, j'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai l'impression de pas d'avoir la tête dans le guidon. Encore une fois, c'est normal. Votre coach est passé par là. Ça fait partie du rythme initiatique. Il ne faut pas vous inquiéter. Faut pas, j'en profite également. Votre inspecteur est là avant tout dans un rôle de conseil, avant d'être là dans un rôle d'évaluation. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure de votre quotidien et de vos échanges avec le coach. Ces différentes visites, elles se préparent, elles s'encadrent et surtout, c'est l'occasion en fait pour vous de briller, comme je l'ai dit, parce que ça se prépare comme un entretien. Vous avez été capable de justifier de votre pédagogie aux différents euros de leçons de connaissances du système éducatif et d'éducation physique et sportive. C'est la même continuité pour votre inspecteur. L'idée, encore une fois, c'est qu'à la fin de l'année, vous serez prêt sur l'ensemble du référentiel en tant que prof et vous serez les profs de demain. Donc, il ne faut vraiment pas vous inquiéter. Je regarde vite fait sur le chat s'il y a quelques questions. On est bon. Pour vous matérialiser un peu le coaching au quotidien, je pense si vous suivez nos derniers lives et même les lives qu'on a fait par le passé, vous avez souvent vu Marie-Béatrice intervenir. C'est ce genre de prof-là que vous allez avoir. Marie-Béatrice, c'est une personne qui est très dynamique, énormément dans l'échange et qui surtout a un pédigré qui est très costaud. Elle a des dizaines d'années d'expérience. C'est une personne qui a connu l'éducation nationale depuis longtemps,
toutes ces réformes et surtout qui a vu le rôle du prof évoluer en fonction des moyens qui lui sont alloués, en fonction des nouvelles technologies et surtout du rapport à la classe. Donc il ne faut vraiment pas vous inquiéter pour ça. Tous vos profs, encore une fois, sont des gens très expérimentés qui sauront répondre à vos questions et satisfaire vos besoins. Quels conseils je peux vous donner? Déjà, continuez, si vous êtes en vacances, continuez. Continuez à vous aérer l'esprit, à profiter du temps que vous avez avec vos proches et votre environnement. Comme je l'ai dit, dès fin août, vous allez enchaîner sur votre reconversion et votre nouveau métier, votre vocation, si je puis me permettre, parce que c'est un métier que très souvent vous aimez profondément et qui vous tient à cœur. C'est pour ça justement en fait qu'il faut aussi se blinder, se mettre dans les meilleures conditions pour réussir votre année de stage et votre carrière. Ça passe par le coaching, ça passe éventuellement par l'abonnement aux séquences chez la Fabrique du Prof, qui vous permet justement, si vous sentez que vous êtes ric-rac en termes de temps et d'organisation, d'avoir des séquences clés en main pour votre organisation. Je vous donne un exemple, si vous avez une séquence à préparer sur les Gaulois et l'Empire romain, vous avez juste à aller sur le site de la Fabrique du Prof, vous tapez votre thème et vous avez une séquence qui est prête. Bien sûr, ça ne va pas remplacer l'intégralité du cours de la classe, mais vous avez tous les outils théoriques, les différents points de contrôle et d'évaluation, les différentes notions, dates clés, points clés à rappeler à votre classe. C'est vraiment un outil précieux au quotidien. Comme je le rappelais, vous avez le stage de pré-rentrée qui est toujours disponible pour le mois d'août. Il nous reste encore quelques places. N'hésitez pas à vous projeter là-dessus et à nous contacter. L'idée du stage de pré-rentrée, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de vous donner justement toutes les clés que vous allez pouvoir mettre en place dès votre arrivée. Créer vos premières séquences, gérer votre emploi du temps, tenir le cahier journal, quelles sont les relations adoptées avec la classe, les parents profs, les différents tuteurs, l'INSPE, etc. Les rôles de tout ça. Qu'est-ce que la DAZEN, par exemple? Quel est le vrai rôle du directeur d'établissement, de l'IEN? Le principe du stage, c'est que pendant une semaine, c'est vraiment des petits groupes privilégiés, un professeur qui vous suit du début à la fin, et vous allez vraiment en sortir prêt et avec encore une fois la prise de hauteur qui est nécessaire pour pouvoir embrayer sur votre rentrée à l'INSPE et votre début d'année. Après ça, tout au long de l'année, comme je l'ai dit, vous allez alterner entre votre partie théorique à l'INSPE. Donc c'est là où vous allez voir les différents côtés théoriques sur le métier de prof et sur comment se projeter là-dedans. Et au quotidien, vous allez avoir l'occasion de vous faire les armes avec votre classe. Encore une fois, c'est une expérience qui peut être que positive. Ça ne va pas être facile pour autant parce que vous pouvez avoir des classes difficiles, des environnements dans les écoles où le contexte est particulier, mais c'est ça aussi la richesse du métier. C'est que vous allez avoir les ressources et toute la capacité, que ce soit via le stage, les séquences et surtout le coaching, pour pouvoir passer outre, pour pouvoir briller en tant que prof, vous épanouir dans votre métier et être prêt à survivre en cas de conflit, de gestion de problèmes, etc. Encore une fois, c'est un métier qui est profondément humain. Il y a toujours une part d'aléatoire parce que vous n'êtes jamais garanti que la classe adhère à ce que vous dites, qu'ils comprennent l'ensemble des notions et de la didactique. Pareil pour les parents profs, on est mineur dans une société où les parents sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Il peut y avoir une vision biaisée entre ce dont l'enfant a besoin, votre rôle et ce que les parents perçoivent. C'est tout l'intérêt du coaching. Encore une fois, ce qui compte, c'est le retour de votre coach, la prise de hauteur qui est nécessaire. Et avec ça, vous pouvez que briller lors de votre année de stage et votre carrière. À tout hasard, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi via le chat. Évidemment, si vous souhaitez qu'on y consacre plus de temps, on a eu beaucoup d'appels lors du précédent live où on avait présenté les stages justement et l'après CRPO. Donc n'hésitez pas, nous on est disponible à tout instant par mail, par téléphone ou sur le site de la fabrique pour répondre à vos questions. Je pense qu'on a fait le tour du coup du sujet. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers moi si jamais vous avez des questions, besoin d'approfondissement, besoin de dégrossir l'année de stage et comment elle fonctionne. On reste disponible chez Fort Prof et chez La Fabrique. Je vous souhaite une très bonne journée, à très vite. Merci pour votre attention, au revoir.